Alors quand on veut se lancer dans le commerce, mais bien plus largement, le fait de passer par l'alternance et plus particulièrement par l'apprentissage, ça permet de se former dans l'école, mais de se former en parallèle dans l'entreprise. Donc ça permet vraiment de développer à la fois la mise en application des enseignements tout de suite, et la deuxième chose, c'est que ça permet d'avoir une expérience professionnelle. La troisième chose, c'est que ça permet de ne pas payer la formation et d'être payé pendant la formation. Et puis je crois, au-delà de ça, c'est la capacité de tester les types d'entreprises avec lesquelles on a la possibilité de travailler. Les jeunes en général connaissent allez, à peu près une cinquantaine d'entreprises, il y en a 4 millions en France. Donc l'idée c'est vraiment de se dire finalement, est-ce que je suis plutôt fait pour une PME? Est-ce que je suis plutôt fait pour un grand groupe? Et c'est déjà de commencer à tester son parcours personnel pour voir comment on va faire les 42 ans qui suivent. Alors déjà, on va reprendre sur un fondamental qui est que le diplôme qui est passé à la fin, qu'il soit en apprentissage, en alternance en général ou en initiale, est le même diplôme. Donc ça veut dire que les compétences attendues à la fin et qui vont être mesurées sont les mêmes. Par contre, effectivement, ce n'est pas qu'on n'aura pas le même programme, c'est qu'on aura une décomposition du programme qui n'est pas le même, puisqu'il y a des apprentissages qui vont être faits à l'école, mais il y a aussi tous les apprentissages qui vont être faits en entreprise. Et ce qui va être intéressant, c'est justement la capacité de mixer les deux et de faire des allers-retours entre ce qu'on voit dans l'entreprise et ce qu'on voit à l'école. Donc il n'y a pas de meilleure formation l'une que l'autre. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce sera le même niveau de diplôme et ce sera le même diplôme. Alors, en France, vous avez la possibilité de passer ce qu'on appelle du CAP, jusqu'à maintenant un niveau grade de master ou en tout cas un niveau bac plus 5. Pour nous, à Subdevente, vous avez la possibilité de le faire de bac à bac plus 2 avec un BTS, de bac plus 2 à bac plus 3 avec une formation type bachelor, puis de bac plus 3 à bac plus 5 avec un niveau bac plus 5 à la fin et un master par exemple en ingénierie d'affaires. Donc c'est vraiment à la fois pour les débutants, mais en même temps pour les experts. Alors la première chose, ça va être d'expliquer en quoi on est quelqu'un de fiable. Je crois que ce dont aujourd'hui les entreprises ont besoin, c'est d'avoir des collaborateurs et notamment des jeunes collaborateurs qui vont être fiables, qui vont arriver à l'heure, qui savent se présenter et qui vont avoir des soft skills ou en tout cas des savoir-être qui vont être de plus en plus développés. La deuxième chose, c'est d'expliquer qu'on va être quelqu'un qui va vouloir apprendre et qu'on a une certaine forme d'humilité en rentrant dans l'entreprise. La troisième chose, c'est que surtout, quand on prend un apprenti, c'est la possibilité de faire du pré-recrutement à un moindre coût. Donc c'est une très belle opportunité pour l'entreprise. Alors, un salarié en alternance, ça va coûter à l'entreprise son salaire, donc qui va en fait être basé sur une grille de répartition entre le niveau de formation et puis l'âge, et ça le législateur l'a prévu. La deuxième chose, c'est que normalement, elle doit verser maintenant une partie des restantes de sa taxe d'apprentissage qui correspond aux 13% qui reste aujourd'hui. Et puis, elle a la possibilité aussi de soutenir l'école avec laquelle elle va, parce que parfois l'école a un retour sur ce coût de cette formation qui n'est pas au niveau de l'investissement qu'elle a eu. En revanche, normalement, il n'y a pas d'autres coûts, on ne doit pas payer l'intégralité de la formation. Voilà. Après, ça, c'est dans le cadre de l'apprentissage, bien sûr.